Salut l'équipe! On se retrouve aujourd'hui pour une émission particulière. On va parler de la guerre entre Israël et Gaza. Ça fait presque un mois que les bombardements se sont arrêtés. Alors oui, c'est pas un sujet facile, même pour les adultes, mais on va prendre le temps d'expliquer ce qui se passe en ce moment d'un côté et de l'autre. Et ne t'inquiète pas, tu ne verras pas d'images difficiles dans cette émission. Et ce qui fait la une de l'actualité, c'est la trêve ou le cessez-le-feu, c'est-à-dire une pause dans les combats. Mais la paix n'est pas encore gagnée. Attendez, je vais vous sortir une carte. Regardez. Ça se passe ici, au Proche-Orient, à l'est de la Méditerranée, entre Gaza et son voisin Israël. Pour permettre cette trêve, plusieurs pays discutent. Les États-Unis, l'Égypte, le Qatar, c'est ce qu'on appelle la diplomatie. La diplomatie, c'est quand des pays essaient de résoudre des problèmes en discutant au lieu de se battre. Tu sais ce que je vais faire? Je vais aller rencontrer un diplomate pour comprendre comment se passent ces discussions. Très bonne idée, Elise. Grâce à la trêve, des camions peuvent enfin entrer à Gaza avec de la nourriture, des médicaments. Je vais essayer de voir ce que les associations font sur place, notamment pour les enfants. Tu l'as compris, notre mission du jour, c'est de comprendre si Israël et Gaza sont sur la voie de la paix. Mission Info, c'est parti. Bon, on reprend notre carte pour zoomer un peu. Israël et les territoires palestiniens se trouvent donc à l'est de la Méditerranée. Ils ont comme voisins le Liban, l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. On appelle cette région le Proche-Orient. Les Palestiniens vivent dans plusieurs territoires. Tu les vois en vert, la bande de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. En bleu, c'est Israël. Le conflit entre Israël et les territoires palestiniens est ancien et il a toujours été compliqué. Les deux parties se battent pour leur terre. Mais le 7 octobre 2023, le conflit a pris encore plus d'ampleur. Le Hamas, un groupe armé qui contrôle la bande de Gaza, a attaqué Israël. En une journée, 1200 personnes ont été tuées et 251 autres ont été enlevées. Ces personnes, appelées otages, ont été emmenées de force à Gaza. Les images que tu vois en ce moment sont celles des familles israéliennes qui se réunissent pour demander leur libération. En réponse, Israël a lancé une campagne de bombardement massif qui a duré 15 mois, détruisant une grande partie de la bande de Gaza et causant la mort de plus de 47 000 personnes. Ce conflit, tu en as peut-être entendu parler, comme ces enfants de CM1 de l'école CUS à Paris. J'ai vu des gens palestiniens qui sont morts à la télé. Dans la rue, il y a des images parfois de gens kidnappés. Pour l'instant, sur les chaînes de télé, on voit que c'est l'Israël qui bombarde la Palestine. Avant, il y avait la guerre, mais maintenant, ils sont en train de faire une pause qui va peut-être durer longtemps ou pas. Depuis le 19 janvier, les combats ont donc cessé. C'est ce qu'on appelle la trêve. Concrètement, le Hamas a promis de libérer des otages chaque week-end pendant plusieurs semaines. En échange, Israël doit à chaque fois libérer des centaines de prisonniers palestiniens. Mais c'est un accord fragile. À tout moment, si l'une ou l'autre des parties ne remplit pas ses engagements, la guerre peut reprendre. En Israël, on va retrouver notre journaliste Lucas qui suit pour nous la situation. Bonjour Lucas. Bonjour Mission Info. Tu es en Israël, à Tel Aviv. Qu'est-ce que les Israéliens pensent de la situation? Ici, ce que souhaitent surtout les Israéliens, c'est le retour de tous les otages de Gaza. Depuis le début de la guerre, ils se retrouvent sur cette place chaque week-end pour faire pression sur le gouvernement pour que les otages reviennent. Il reste aujourd'hui plus de 70 otages à Gaza. Pour Israël, il n'y a pas de paix possible sans retour de tous les otages. Lorsque tous les otages seront libérés, l'armée devrait évacuer la bande de Gaza et la reconstruction pourra commencer, mais on ne sait pas encore comment les choses vont s'organiser. Merci Lucas. Au revoir Mission Info et à bientôt. À Gaza, la guerre a fait beaucoup de dégâts. Des bulldozers ont commencé à enlever les débris parce que 3 bâtiments sur 4 ont été détruits ou endommagés. Et quand on regarde précisément pour les écoles, la quasi-totalité a été rasée. 9 habitants de Gaza sur 10 ont dû quitter leur maison. On dit qu'ils ont été déplacés. Grâce à la trêve, les associations humanitaires peuvent venir en aide à la population, comme l'UNICEF qui intervient auprès des enfants partout dans le monde, dans les zones de conflit. Je sais que la porte-parole de l'UNICEF à Gaza est sur place. On va appeler Rosalia Bolen. Bon, tout le monde l'appelle Rose. Salut Mission Info, c'est Rose et effectivement, je suis à Gaza. Alors, comment ça se passe, Rose, pour les enfants? Et les enfants palestiniens veulent que la guerre soit finie pour de bon, pour pouvoir jouer, pour pouvoir retrouver leurs copains et les copines.
Sauf que beaucoup de maisons ont été détruites et des centaines de milliers d'enfants palestiniens vivent dans des tentes improvisées. Et c'est l'hiver en ce moment à Gaza, il pleut, il fait très très froid. La tente, elle ne protège pas contre le froid et contre la pluie. Et toi aussi, tu as une question pour Rose. Les personnes qui aident ceux qui sont en guerre, est-ce qu'ils leur ramènent de la nourriture? Est-ce qu'ils les aident à traverser la guerre? Nous apportons des médicaments, des trousses premiers secours, des vaccins pour soigner les bébés et les enfants malades. Nous apportons aussi de la nourriture, des cookies très spéciaux, des biscuits énergétiques qui sont pleins de minéraux, de protéines et de vitamines. Nous apportons aussi des vêtements, des cahiers, des stylos, des jouets, parce qu'à Gaza, il y a un manque de tout. Merci Rose, je te laisse, je sais que tu as beaucoup à faire. Là, je me demandais, qui peut intervenir pour calmer les tensions quand il y a une guerre? Quand deux peuples n'arrivent pas à s'entendre, il existe une organisation qu'on appelle l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Elle a été créée en 1945, après la Seconde Guerre mondiale. Justement, c'est un espace où tout le monde peut se parler, justement, pour éviter d'autres conflits. C'est comme un grand conseil de classe qui regroupe presque tous les pays du monde. Ils doivent respecter des règles en cas de conflit, comme ne pas bombarder les hôpitaux ou ne pas prendre des gens en otage. Ouais, mais là, les règles, elles n'ont pas du tout été respectées. C'est vrai, dans cette guerre, l'ONU a échoué. L'ONU peut demander l'arrêt des combats, mais si les pays en guerre refusent, elle ne peut pas les forcer à obéir. Et puis certains pays soutiennent Israël, d'autres les Palestiniens. Résultat, ils n'arrivent pas à prendre de décision commune. Salut l'équipe, aujourd'hui je suis au cœur de Paris et tu vois le bâtiment derrière moi? C'est le ministère des Affaires étrangères. On ne rentre pas n'importe comment dans ce bâtiment, il faut avoir été invité, il faut montrer sa carte d'identité, son sac. J'ai rendez-vous avec Christophe Lemoine, c'est un diplomate. Salut Christophe. Bonjour Elise, bonjour Mission Info. Disons que ça ressemble à un château quand même ici. C'est un espace qui est décoré et qui est richement décoré pour accueillir de grands chefs d'État qui sont venus. Reine d'Angleterre, le président américain est venu et beaucoup de ministres sont venus. Donc ce sont des lieux qui sont chargés d'histoire et qui sont très émouvants. Mon bureau ne ressemble pas à ça. Mon bureau est un bureau normal. Pourquoi c'est particulièrement difficile de faire la paix au Proche-Orient? Alors c'est difficile parce que c'est une situation qui existe depuis très longtemps. Israéliens et Palestiniens revendiquent la même terre. Et donc il faut qu'ils se partagent la terre et ils ne sont pas d'accord. Comment la France participe-t-elle au cessez-le-feu à Gaza? La France participe en apportant d'abord de l'aide humanitaire à la population de Gaza, qui a besoin de produits de première nécessité, de nourriture et de médicaments. Et par ailleurs, la France discute avec l'ensemble des parties concernées, Israël et les Palestiniens, pour faire en sorte que ce cessez-le-feu soit respecté. C'est très calme, mais en même temps, on sent que c'est ici que se prennent des décisions importantes. Il y a des dorures partout, des lustres qui brillent, des tapisseries. J'ai même vu des cages de Faraday. Ce sont des casiers qui bloquent les ondes où les diplomates mettent leur téléphone pour protéger leurs conversations secrètes. Comment est-ce qu'on fait la paix? Est-ce que c'est comme résoudre une dispute entre amis? Pour faire la paix, la première des étapes, c'est de exposer le problème. Que les deux qui se font la guerre expliquent pourquoi ils se font la guerre, quel est le problème. Il y a beaucoup de crises dans le monde. Et sur les crises, nous avons des pays alliés. Ça veut dire que ce sont des pays qui sont d'accord avec nous. Par exemple, les États-Unis soutiennent depuis très longtemps Israël. Ils l'aident à se protéger et à se défendre. Est-ce qu'il existe des tactiques pour être entendu? On peut utiliser la tactique du compromis, par exemple. En gros, l'un demande quelque chose et l'autre demande quelque chose qui n'est pas compatible. On va essayer de faire en sorte que chacun fasse un pas vers l'autre et qu'à la fin, ils se rejoignent sur un terrain d'entente commune. Pour moi, la bonne solution, ce serait évidemment qu'on puisse arriver à une solution où les Israéliens et les Palestiniens puissent vivre chacun dans leur État, en paix et en sécurité. Grâce à la diplomatie, la France essaye de trouver des solutions pour la paix dans la bande de Gaza, mais c'est loin d'être facile. Car même si la guerre a lieu dans un tout petit territoire, elle concerne de nombreux autres pays dans le monde. Notre mission, c'est donc de comprendre si Israël et Gaza sont sur la voie de la paix. Pour ça, on récapitule. 1. Il y a un mois, une trêve a stoppé la guerre qui durait depuis 1 an et demi entre les Israéliens et les Palestiniens. 2. Pour que cette trêve dure, le Hamas doit libérer des otages israéliens et Israël des prisonniers palestiniens. 3. En coulisses, les Israéliens et les Palestiniens discutent avec leurs alliés pour faire la paix. Mais tu l'as compris, c'est compliqué.
La mission est presque finie. À toi de jouer. Que signifie une trêve? A. Une pause au travail. B. Une pause dans les combats. C. La fin d'un rêve. C'est bien la réponse B. Quel est le rôle d'un ou d'une diplomate? A. Négocier la paix entre les pays. B. Résoudre les conflits par la force. C. Avoir des diplômes en maths. Bravo, c'est la réponse A. Attention, voici la méga question des experts. Est-ce que tu vas y arriver? Qu'est-ce que l'UNICEF? A. Une organisation qui aide les enfants dans le monde. B. Une organisation qui vend des jouets. C. Une organisation où les pays se rencontrent. Tu as bien écouté, c'est la réponse A. Bravo l'équipe! Mission accomplie. Regardez les filles, pendant mes recherches, je suis tombé sur cette vidéo. Mais c'est des enfants qui font du breakdance. Ouais. Ça se passe à Gaza. Ça se passe à Gaza, ils dansent pour fêter le cessez-le-feu. Et en fait, pendant des mois et des mois, ils ont appris des chorégraphies, des mouvements de break auprès des danseuses et des danseurs professionnels hip-hop de la compagnie Camps Breakers Crew. Tout ça pour essayer de penser à autre chose qu'à la guerre. C'est que Lise, elle sait faire la même chose, hein? Merci à vous tous d'avoir participé à cette Mission Info et on se retrouve tous les dimanches à 11h50 sur France 4. Et évidemment, quand vous voulez sur l'appli Oku, n'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer toutes vos questions d'actualité sur l'appli Oku ou sur notre mail. À la semaine prochaine.